Je m'appelle Claire et j'ai 26 ans. Depuis mon enfance, la musique a toujours été ma plus grande passion. Pourtant, je n'ai jamais eu le courage de jouer devant d'autres personnes. Je me cachais derrière les murs de ma chambre, grattant ma guitare, rêvant du jour où ma voix pourrait enfin être entendue. Mais la peur de l'échec était toujours plus forte que mon envie d'essayer. Tout a changé un après-midi pluvieux lorsque je suis tombée sur un musicien de rue, jouant sur une petite place animée de la ville. La mélodie douce et envoûtante se mêlait au bruit de la pluie, créant une atmosphère presque magique. Je suis restée là, figée, pendant de longues minutes, complètement hypnotisée par le son et la confiance avec laquelle cet homme jouait et chantait. On aurait dit que le monde autour de lui n'existait pas. Seule la musique comptait. Quand il a terminé sa chanson, il m'a regardé et a souri. « Tu as aimé ?» a-t-il demandé d'une voix bienveillante. J'ai hoché la tête timidement, incapable de prononcer un mot. Il a ri et sans me laisser le temps de fuir, il m'a tendu sa guitare. Essaie. La musique n'existe vraiment que lorsqu'elle est partagée. J'ai senti mon visage s'échauffer. Je n'arrive pas à jouer devant les autres, ai-je murmuré, tenant l'instrument comme un objet défendu. Mais ses yeux reflétaient une confiance que je n'avais jamais eue en moi-même. Tout le monde commence quelque part, a-t-il dit. Joue une première note et le reste suivra. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est éveillé. Ma main tremblait en plaçant mes doigts sur les cordes. Je connaissais cette chanson par cœur, mais là, devant cet inconnu et quelques passants qui s'étaient arrêtés pour écouter, ma gorge s'est asséchée. La peur du jugement était écrasante. J'ai fermé les yeux et joué une première note. Le son a résonné dans l'air, timide et hésitant, mais bien réel. J'ai continué, me trompant sur quelques accords, mais sans m'arrêter. Le musicien à mes côtés a souri et sans dire un mot, il a commencé à jouer avec moi, m'offrant un soutien silencieux mais puissant. À chaque couplet chanté, ma voix prenait un peu plus d'assurance. Pour la première fois, je goûtais à la liberté musicale, même si une part de moi restait encore inquiète. Quand j'ai terminé, j'ai entendu quelques applaudissements des personnes qui s'étaient rassemblées autour de nous. Mes mains tremblaient toujours, mais une chaleur nouvelle envahissait mon cœur. « Tu vois » a-t-il dit en rangeant sa guitare. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de l'affronter. Et tu l'as fait. Ce jour-là, je me suis promis de ne plus laisser la peur décider à ma place. Mais, comme toutes les promesses faites au cœur, celle-ci a fini par s'effacer avec le temps. Les années ont passé, et cette rencontre est devenue un souvenir précieux parmi tant d'autres. J'ai continué à jouer, mais j'hésitais toujours à me produire en public. La peur était restée là, comme une ombre persistante. Un jour, en me promenant dans le centre-ville, j'ai vu une petite affiche annonçant un festival de musique de rue. Son nom m'a interpellé. Note de gratitude. Cet événement célébrait les histoires d'artistes qui avaient inspiré d'autres musiciens. Mon cœur s'est emballé. Était-ce possible? J'ai cherché des informations et j'ai confirmé. Ce festival avait été créé par un musicien de rue qui, des années auparavant, avait aidé quelqu'un à surmonter sa peur. Tout faisait sens. C'était lui. Je me suis inscrite au festival sans réfléchir. Je devais le remercier.
geste n'avait pas été vain. Mais au moment de monter sur scène pour la première fois, j'ai senti cette vieille peur revenir. Cette fois, pourtant, quelque chose était différent. La peur était toujours là, mais mon envie de lui rendre hommage était plus forte. Lorsque j'ai pris ma guitare, mes mains tremblaient encore, mais mon cœur était prêt. J'ai commencé à jouer la même chanson que cet après-midi pluvieux, espérant qu'il soit là pour écouter. Au milieu de la foule, mon regard a croisé un visage familier. Il était là, plus âgé, mais avec la même étincelle dans le regard. L'homme qui m'avait appris à faire le premier pas dans la musique. Il m'a reconnu à l'instant où j'ai commencé à chanter. Et j'ai vu son sourire s'élargir sous l'effet de la surprise et de la fierté. Quand j'ai terminé, le public m'a applaudi, mais pour moi, le moment le plus précieux fut lorsqu'il s'est approché et m'a dit « Je savais que tu y arriverais ». Les larmes aux yeux, je lui ai tendu ma guitare. « Maintenant, c'est à mon tour de t'écouter ». Il a ri et pour la première fois, il a accepté. Et ainsi, la musique a bouclé la boucle. À la fin de cette soirée, j'ai senti qu'un changement profond s'était opéré en moi. Cette peur qui m'avait paralysée si longtemps semblait maintenant plus lointaine. J'ai compris que le courage naît de l'inspiration que nous recevons et que nous transmettons. Sa musique m'avait libéré une fois. Désormais, j'espérais que la mienne puisse en libérer d'autres aussi. Après ce festival, j'ai commencé à jouer régulièrement, à partager ma musique sans crainte. La peur n'a pas totalement disparu, mais je sais maintenant que je peux la surmonter. Lui et moi avons continué à nous revoir, jouant ensemble sur les places et lors d'événements. La vie nous avait réunis d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, à travers les notes d'une mélodie qui ne s'était jamais éteinte. La musique est bien plus qu'un simple son. C'est un écho d'histoire, un lien entre des cœurs qui autrement ne se seraient peut-être jamais croisés. Chaque note jouée porte un fragment de notre être, et en partageant notre musique, nous partageons une part de notre âme. Aujourd'hui, lorsque je vois quelqu'un hésiter devant son propre talent, je me souviens de ces mots qui m'ont tant marqué. Joue une première note et le reste suivra. Parce que l'art, c'est cela, un cadeau que nous offrons au monde sans savoir jusqu'où il pourra voyager.